Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui quand même est teasée depuis pas mal de temps. Parce que oui, si vous suivez régulièrement la chaîne, et si vous le faites pas, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et ça fait un moment que j'en parle de ce sujet. Avec mes vidéos sur Sandgirl, Le Nouveau ou Eurotrip, vous avez compris que j'ai un intérêt tout particulier pour les teen movies des débuts des années 2000. Un genre qui a été presque aussi populaire qu'éphémère parce que oui, même si les teen movies existent toujours, cette recette très précise du début des années 2000, c'est perdu avec le temps, c'est bien normal, les temps changent ma bonne dame. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est un teen movie, il suffit de traduire en français, c'est un film qui parle d'adolescence, tout simplement. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo sur Sandgirl, dont l'intro parle précisément des teen movies et de l'évolution dans le temps. C'est pas ultra complet, mais au moins ça vous fera une introduction dans le genre. Mais justement, si vous avez vu ma vidéo sur Sandgirl, vous avez bien compris qu'elle était là pour poser une question. Est-ce que les teen movies du début 2000 sont débiles? Est-ce que leur réputation de pipi caca à base de bière et de nichons est justifiée? Et on a donc essayé de voir ça à travers 3 films de l'époque. Et jusqu'à présent, on a vu que ça dépend du film, comme souvent dans un genre, ce qui ne nous avance pas des masses pour répondre à la question. Mais fort heureusement, depuis le début de cette série de vidéos, il y a un film dont on parle à chaque fois et pour cause c'est le précurseur du genre des teen movies du début 2000. Et donc pour savoir si ce genre mérite sa réputation, autant revenir à la source, mesdames et messieurs, American Pie. Et donc, pour les plus vieux ou les plus jeunes, et du coup je sais pas dans quelle catégorie je me situe, la trentaine c'est vraiment chelou, on va donc revenir sur ce qu'est American Pie. Sorti en 1999, réalisé par Chris et Paul Weitz, American Pie raconte l'histoire de 4 amis qui ont un problème en commun. La fin du lycée approche et ils sont tous encore puceaux. On est sûr qu'ils ont pas voulu faire un biopic de ma vie en fait? Désespérés par la situation, ils feront le pacte de perdre leur pucelage avant la fin de l'année. Et c'est donc à partir de là que le film et les emmerdes commencent. Bon, déjà, pour les évidences, American Pie, c'est un film culte. Un film à plus de 200 millions de dollars de recettes, un film de toute une génération, American Pie cristallise clairement son époque, avec ce que ça inclut d'ambiance, de réalisation, de points forts et de points faibles. Et clairement, depuis le temps, vous l'avez compris, je suis ultra friand de cette ambiance typique fin 90, début 2000. C'est une petite Madeleine de Proust à moi. Le film est typiquement dans la culture états-unienne de son temps, avec les banlieues pavillonnaires, le bal de promo, le jeu de la crosse, les chemises à carreaux moches. Alors non, moi c'est pas ringard, c'est vintage, ça n'a rien à voir. Et pourtant, malgré son côté états-unien bien ancré, il faut reconnaître que le film ose des choses, que ce soit dans la sexualité, ce qu'il montre à l'écran, ou les messages tout simplement. Et d'ailleurs, petite question personnelle, est-ce que vous avez déjà fait, ou vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait le truc de la chaussette? J'ai besoin de savoir, vraiment, qui fait ça? Alors oui, clairement, dans ce que ça montre et ce que ça dit, American Pie aurait pu aller bien plus loin. Mais déjà, ils sont allés jusque-là, et c'est pas mal. Surtout, pour un film états-unien, encore une fois. Mais bref, arrêtons de tergiverser, même si en fait, je parle tout seul, donc il n'y a personne d'autre qui tergiverse à part moi, et voyons dans les détails ce que vaut American Pie. Et déjà, quand je parle du film autour de moi ou quand je vois les avis sur internet, l'une des choses qui marque le plus les gens, c'est sa bande-son. Et c'est totalement justifié. C'est clairement le film qui a popularisé le fait de mettre des musiques dans l'air du temps dans un teen movie. Et ici, ça marche super bien. La bande-son est clairement culte et a d'ailleurs pas mal participé à mettre le punk pop et compagnie au goût du jour tout en boostant certains groupes qui certes auraient peut-être du succès, mais clairement pas autant ou aussi vite. Et ce que j'aime le plus avec cette bande-son, c'est que au-delà du fait d'avoir des titres qui tabassent sévère, parce que oui, ils tabassent, c'est le fait que la bande-son va parfaitement avec le ton du film. Elle retransmet parfaitement l'ambiance et l'atmosphère que veut donner American Pie avec ses sentiments de folie, de liberté propres à l'adolescence et la jeunesse. On est clairement sur du lourd. Et pourtant, pour moi, ce n'est pas la BO la plus iconique des American Pie. Alors elle est très bien, elle est même excellente, mais à titre personnel, je préfère celle du 2. Parce qu'il y a du Sum 41. Non, en vrai, c'est surtout parce que la BO va bien plus loin dans les sons, parce qu'elle les magnifie beaucoup plus. Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler d'American Pie 2. Passons donc maintenant au prochain point, à savoir les personnages. Et clairement, il y en a pas mal. Entre Jim le héros loser, Kevin qui aime sa copine mais qui ne pense qu'à conclure, Pose Caca le hipster avant l'heure, ou Oz le sportif populaire mais maladroit, il y a beaucoup de personnages. Et là, j'ai parlé que des principaux.
Non, dans celui-là, Stifler, c'est pas un principal, arrête. Et pourtant, chacun des personnages est super cool. Soit bien développé comme il le faut, soit utilisé au bon moment, même s'il n'est pas développé. L'utilisation des personnages est très intelligente. Déjà, j'aime beaucoup que les héros aient le même but et pourtant soient si différents, que ce soit dans leur manière de l'atteindre, oui, mais aussi dans leur personnalité, leur manière de voir la vie, etc., etc. Et du coup, un peu comme pour une sitcom, ça fait qu'on peut s'identifier à chacun d'entre eux selon notre manière de nous percevoir et de percevoir le personnage. Et ça sans avoir la frustration d'avoir l'impression de s'identifier à un personnage secondaire voire tertiaire, ce qui est déjà très cool et surtout je trouve quand on est adolescent. Parce que bon, quand t'es jeune, influençable et mal dans ta peau, si tu vois que le personnage dans lequel tu t'identifies est un personnage secondaire voire ultra tertiaire, eh ben tu peux le vivre un peu mal, alors que là non, parce qu'il y a un panel de stéréotypes de personnages assez variés en personnages principaux qui fait qu'on peut s'identifier, et malheureusement que masculin. On est en 99. Et clairement, même si je comprends pourquoi, je trouve ça vraiment con qu'on n'ait pas assez mis les femmes en avant, qu'on n'ait pas mis assez leur point de vue en avant, parce que le peu de fois où on a des interactions entre Jessica et Vicky, ben je trouve ça vachement intéressant, c'est grave cool. Déjà c'est ultra marrant, mais aussi ça nous permet de voir la vision des femmes, leur point de vue à elles. Et pour un film d'adolescent, pour les garçons en tout cas, marketé ou pensé pour les garçons, je trouve ça plutôt pas mal qu'on puisse voir la vision du sexe opposé, un peu comme l'avait fait Sangirl, n'hésite pas à voir la vidéo, ça fait plaisir, mais surtout le film. Il est bien mieux que la vidéo, on va pas se mentir. Ça aurait vraiment ajouté quelque chose de supplémentaire, que ce soit dans les thématiques ou même la vision que les ados qui regardent le film auraient eu du film et des femmes. Mais si on oublie ce défaut qui pour l'époque est certes dommage, mais pas non plus catastrophique, ben les personnages dans leur ensemble sont vraiment très cool comme je l'ai dit. On a Stifler qui est carrément le connard et limite l'antagoniste du film, mais vous êtes pas prêts pour ce débat, qui se fait un peu punir, mais j'aurais voulu quand même le voir un peu plus puni, mais je développe pas plus sur Stifler, il y aura une vidéo à part sur lui un jour sur la chaîne. On a The Sportif et Heather la choriste qui sont certes sympas mais beaucoup trop fades pour moi, et même si leurs thématiques sont vraiment cool, en tant que personnage on s'emmerde un peu avec eux, on va pas se mentir. À côté on a Kevin qui aurait été le héros principal de beaucoup d'autres teen movies, et même si je l'aime bien, je trouve que ses interactions sont vraiment intéressantes, ses thématiques aussi, en vrai il est pas beaucoup moins fade que Heather et Oz, on va pas se mentir, et c'est clairement pas mieux avec sa copine Vicky, mais heureusement Vicky est la meilleure amie de Jessica qui est un personnage incroyable et bien trop sous-estimé. Jessica c'est clairement le perso qui me frustre à chaque American Pie parce que j'adore ses punchlines, j'adore son caractère, j'adore sa manière de voir les choses, c'est l'une de celles qui a les phrases les plus sensées de toute la saga et on la voit quasiment jamais. Ah, ça m'énerve! Clairement l'un des meilleurs personnages de la saga, mais pour moi, le meilleur, c'est bien évidemment le père de Jim, qui est juste le meilleur papa du monde, je ne veux rien savoir. Le mec est trop cool, il est gentil, il est compréhensif, quand Jim y baise une tarte, il va juste te dire bon bah on dira à ta mère qu'on l'a mangé. Et oui, il est gênant à parler de branlette et montrer des magazines porno à son fils, mais au moins il essaye de communiquer pédagogiquement en plus, et le tout en soutenant son fils quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive. Ce que devrait faire n'importe quel parent. Et bien évidemment, il y a Jim, le héros un tout petit peu plus héros que les autres, qui est le loser puceau par excellence auquel on doit s'identifier. Mais bon, pas moi je baisais à mort à l'époque, hein. T'inquiète. J'en ai... Alors oui, les personnages en font un peu trop parfois, sont caricaturaux comme Stifler qui est clairement un connard bourrin et dans la vraie vie ce mec serait détesté par beaucoup de gens, mais en vrai dans le genre d'American Pie qui est la comédie, je trouve que ça marche super bien, l'identification est efficace, ça permet d'accentuer l'humour et pourtant les messages sont toujours là. Les seuls persos que je trouve un peu dommageables ce sont Willow, Lily, Michelle qui est vraiment trop caricaturale même si je comprends ce qu'ils ont eu faire et de toute façon elle va s'étoffer avec les autres films, mais quand même là c'est vraiment abusé. Et l'autre c'est la deuxième fille en rapport avec Jim, à savoir Nadia, qui est vraiment juste des seins sur pattes, hein, on va pas se mentir. Elle est là pour être objectifiée, elle est là pour être un fantasme à la fois pour Jim et le spectateur, ce que je comprends d'une certaine manière parce que justement comme c'est un fantasme aux yeux de Jim, il ne la voit que comme tel, un fantasme, donc sans réelle personnalité. Il s'intéresse à elle beaucoup sur son physique mais très peu pour ce qu'elle est intérieurement, ce qui fait que ça se justifie, mais une petite personnalité, ça aurait été bien quand même. Mais vraiment, outre ces deux personnages, et non j'en ai rien à foutre du Charminator, American Pie a des personnages qui sont vraiment bons et qui limite auraient pu avoir leur film séparément que ça marcherait, mais ils sont quand même bien mis ensemble. Comme je l'ai dit, chaque personnage du plus fade au plus intéressant porte
un propos et une thématique. Jim nous montre tout le côté loser, timide et manque de confiance en soi qu'on a tous vécu. Kevin le côté amoureux certes, mais qui est beaucoup trop focalisé sur le fait de conclure. Finch qui préfère se donner une carapace et rester dans sa marginalité plutôt que réellement s'ouvrir aux autres. Et Oz jouant un personnage et n'assumant pas certaines parties de sa personnalité, tout ça pour conclure. À travers tout ça et bien d'autres choses, le film nous montre tout simplement les problématiques que traversent les adolescents. Et oui, vous allez me dire, c'est évident et même ultra classique, mais déjà c'était pas si classique que ça à l'époque. C'est même l'un des films qui a ouvert la voie pour ce genre de thématique, et surtout, c'est peut-être évident, mais encore déjà, fallait-il le faire, et bien le faire. Ce que tous les films ne font pas. Alors oui, effectivement, il y a des sujets qui sont très états-uniens, comme les couples qui finissent par rompre après le lycée, parce que leurs universités sont bien trop loin, qui est quelque chose de classique chez eux, mais qu'on voit pas spécialement chez nous. Mais globalement, ce que le film montre est quasiment universel, et peut être compris par presque tous les ados. Il montre la maladresse, l'égoïsme que peuvent avoir certains mecs à cette période tellement ils sont omnibulés par le fait de coucher. Il montre une pression sociale juste horrible en termes de sexualité, genre t'as fini le lycée, t'es toujours puceau, loser. Ou tout simplement le fait que Jim soit précoce à un moment du film et qu'on s'en moque totalement, alors que, je le dis, ça peut arriver à n'importe qui. Le film dédramatise les moments de loose qu'on a tous connus, comme le fait de ne pas savoir la sensation d'avoir des doigts dans une tarte aux pommes, se prendre un râteau, les moments humiliants au lycée, ne pas savoir grand chose à la sexualité parce que c'est normal, on est jeunes, et en plus comme tout le monde fait genre on s'y connaît un max, on veut pas passer pour un con et on demande pas donc on n'apprend pas. Tous ces moments-là sont montrés dans le film, sont dédramatisés, histoire de dire aux ados qui le regardent, ça va, je suis pas tout seul. Et comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, dans les années 2000 où internet n'était pas aussi popularisé qu'aujourd'hui, c'était crucial, c'était primordial. Et même au-delà de ça, American Pie donne des leçons de vie qui pour moi sont cruciales quand t'es ado. Avec le couple de Kevin, il montre que c'est pas bien et même toxique de foutre autant la pression à sa copine pour coucher, que ce n'est pas un comportement à avoir et qu'au lieu de penser qu'à soi et à son engin, peut-être que d'abord lui donner du plaisir, ce serait pas mal. Avec Oz, il nous apprend qu'on peut avoir plusieurs aspects dans sa personnalité qui certes pourraient paraître vraiment trop opposés, à savoir le côté sportif et chanteur, mais pourquoi se priver l'un des deux? Pourquoi est-ce qu'on doit rentrer dans une case? Il suffit d'être soi-même, de s'écouter, même si certains ne vont pas comprendre, juger, se moquer, ça vaut toujours le coup d'être soi. À travers les discours de Vicky et Jessica, American Pie nous dit de s'intéresser un peu plus à ce que pensent les filles, à leur point de vue, même si le film ne le fait pas assez, au moins il le fait. Et Jessica le dit elle-même, est-ce que il t'a déjà fait jouir? Ce genre de choses par exemple. C'est tout con, mais faut le dire. Le film nous dit de moins nous foutre la pression pour le sexe, et surtout pour la première fois. Et pour moi, l'une des scènes les plus emblématiques à ce niveau-là, c'est au bal de fin d'année, quand Kevin est en mode allez les gars, on a fait un pacte, allez on doit tous être plus puceaux ce soir, et que Jim commence à péter un câble en mode mais putain, mais pourquoi tu veux absolument qu'on le fasse tous ensemble? T'as peur ou quoi? Mais arrête, lâche-nous. Et que on se rend compte que oui, Kevin a peur, mais comme c'est un mec, il ne peut pas le montrer en tant que tel, et que ça peut faire peur sa première fois, même pour un mec, et c'est ok. Et que toute cette pression fait dire à Jim, je déteste le sexe, alors qu'il n'a jamais couché, tellement la pression est trop forte. Le film nous dit, n'ayez pas la pression, ça arrivera quand ça arrivera. Le film nous dit, il n'y a pas de première fois parfaite. Et d'ailleurs, en tant que première fois, je trouve que c'est assez représentatif. Il y a le côté un peu naïf, cliché, mignon avec Ever et Oz. Il y a le côté vraiment, je trouve, assez réaliste avec Vicky et Kevin. Il y a le côté vraiment en mode, Jim c'est la salope de Michel, on va pas dire autrement. Hein. Et il y a le côté carrément porno avec Finch et la mère de Stifler. Que ça, je trouve marrant, mais pour le message pas ouf. Et je pourrais continuer encore longtemps, comme par exemple avec la Bible du sexe, qui n'est donnée qu'à des initiés qui veulent vraiment faire plaisir aux femmes et pas juste coucher, etc., etc. American Pie dédramatise et enlève une certaine pression de certaines choses qui peuvent nous ronger quand on est jeune. American Pie donne des messages aux adolescents qui, je trouve, surtout pour l'époque, sont vraiment sains, et le tout avec pédagogie. Alors pour conclure, est-ce qu'American Pie est aussi débile et dangereux qu'une partie de sa réputation le prétend? Pour moi, pas du tout. Parce que oui, évidemment, c'est graveleux. Il y a Stifler qui boit du sperme, il y a Postkaka qui a une diarrhée de ouf, il y a des blagues de cul, il y a des nichons, il y a de la bière. Oui, mais comme je l'ai dit pour son girl, ça c'est la forme,
Et sur le fond, le film dit bien plus que ça. Le film raconte vraiment quelque chose, le tout en donnant des tips aux adolescents. Et comme je l'ai dit, c'était d'autant plus crucial dans les années 2000. Il permet une certaine catharsis et aussi de se préparer à un changement d'étape. Un changement qu'on a tous vécu, à savoir la fin du lycée et le début de soit vie active, soit université, BTS, etc. Qui est quand même, certes, une étape beaucoup plus importante aux États-Unis, j'ai l'impression, mais qui reste cruciale. On quitte l'adolescence et on passe à l'adolescence. American Pie, c'est un pilier du genre qui a limite inventé le teen movie moderne à lui tout seul, ou en tout cas qui l'a grandement popularisé. Et si jamais vous êtes resté sur cette image pipi, caca, bite, haha, tout ça, qu'a le film, franchement, essayez de laisser ça dans un coin de votre tête et regardez American Pie. Regardez-le avec plus d'ouverture d'esprit, regardez-le en vous rappelant l'adolescent ou l'adolescente que vous étiez, cet ado qui avait peur, qui était plein d'inquiétudes, de questions, et dites-vous, est-ce que, ado, ce film m'aurait fait du bien? Parce que personnellement, oui. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère d'autant plus qu'American Pie, c'est un film qui compte beaucoup pour moi. Sur la forme, parce que c'est toujours très drôle et j'adore cette ambiance, mais surtout sur le fond, parce que comme j'ai dit, ça a apporté quand même pas mal de trucs. D'ailleurs, que vous aimiez ou pas la vidéo ou le film, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez que je fasse les suites, parce que la vidéo sur Stifler, c'est sûr je la ferai, mais si vous avez pas envie d'American Pie 2, 3, etc., je pourrais comprendre. Après, vous savez, je fais selon mes envies, mais bon, référencement, et puis ça fait plaisir de savoir si vous aimez. Et d'ailleurs, si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la cloche, et surtout la partager, particulièrement aux personnes qui pourraient vous dire « Non, American Pie, c'est débile, tout ça », partagez-la à ces gens-là, et peut-être, qu'ils auront envie de revoir leur avis sur le sujet. Et ça, ce serait quand même une grosse victoire. Si vous le faites, en tout cas, merci beaucoup. Et dans tous les cas, passez une excellente journée, /soirée, /un soirée 13 passe-temps.